Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de janvier avec plusieurs oracles. On fera un petit passage avec le tarot quand même et une petite synthèse à la fin pour voir comment s'articule un peu ce mois pour vous. On a la carte des animaux qui est sortie. Donc vous pouvez être entouré d'animaux, enfin voir leur manifestation un petit peu plus sur ce mois-ci. Vous allez en croiser par hasard des petits animaux sauvages que vous n'avez pas l'habitude de croiser habituellement, qui peuvent donner. Vous pouvez aller chercher ensuite la signification, la symbolique de l'animal en question. Ça peut vous donner des éléments de réponse. Peut-être que vous allez adopter aussi un animal. En tout cas, les animaux vont être présents dans sur ce mois-ci. Voilà. Ah, vous avez l'amour. Donc, vous pouvez, voilà, je pense peut-être avoir une relation toute particulière avec un animal. Je pense qu'il y a un animal qui vient à vous, qui veut se faire adopter par vous. Et il est donc fort probable que vous cédiez à cette invitation. Vous avez la carte de la clarté. Et Finding, je me souviens plus, il faut que je regarde. Donc c'est la carte de la découverte. Donc j'ai l'impression que cet animal va vous permettre en fait de voir clair sur votre vie en fait. Comme si cet animal, tout l'amour qu'il vous donnait et tous les comportements qu'il a avec vous, vous permet de faire la lumière sur certaines choses. Il peut en fait vous faire découvrir chez vous certains aspects que vous n'imaginiez même pas. Il peut vous faire évoluer et peut-être même à clôturer un chapitre de votre vie. Bon, le message est un peu particulier. On va voir avec cet oracle ce que ça donne parce qu'il s'appelle bien et on a des messages beaucoup plus clairs avec les deux mélangés, je trouve. Bah, écoutez, il y en a 4, je vais prendre les 4. Il m'en fallait 4. Donc on a une grande gratitude sur des déceptions. Vous mettez en valeur votre beauté. J'ai l'impression que vous brillez. Vous voyez, en fait, dans la carte de la déception, ceux qui parlent ne brillent pas trop. Mais par contre, vous, au niveau du cœur ou légèrement au-dessus, ça brille. Ce temple brille. C'est vous à l'intérieur. C'est votre temple à l'intérieur de vous qui brille. C'est votre spiritualité, votre sagesse par rapport à toutes ces déceptions que vous avez eues, certainement au travail, qui va vous permettre d'aller sur une nouvelle aventure, un nouveau voyage, qui va vous apporter justement aussi des découvertes. Ah, ça fait pas droit. Et vous allez être justement en grande gratitude vis-à-vis de la rencontre de cet animal qui vient à vous, ou alors que vous avez peut-être déjà, peut-être que c'est votre animal de compagnie qui peut vous apporter cette clarté, cet amour, et dont vous allez avoir du coup beaucoup de gratitude envers lui, envers elle. Bon bah écoutez, c'est déjà intéressant. On va du coup directement aller voir avec le tarot pour mieux comprendre ces messages qui sont annoncés là. En tout cas, c'est de bon augure. Alors, je le fais rarement, mais je vais faire la coupe pour voir déjà un petit peu l'énergie principale de ce mois. On a le 8 d'épée. Il y a donc des blocages, des limitations dont vous prenez peut-être conscience que vous avez besoin de travailler, que vous avez besoin de dépasser. Des chagrins, des déceptions au niveau de l'amour, de l'amitié.
comme on l'a vu hein, avec les cartes là de l'oracle. On a donc la justice, le 6 d'épée, l'as de coupe, le chariot. Bon, on voit que là, il y a quelque chose qui... justement, hein, cette révélation qui sort, là, cette découverte qui vous permet voilà, d'aller sur quelque chose de beaucoup mieux. Une rencontre qui peut vous emmener beaucoup de succès. Donc c'est assez positif. Ensuite, on a le 10 de bâton, le 10 de coupe. Bah dis donc, ça fait beaucoup de 10. Le page d'épée et la tempérance. Donc là, clairement, je vous ai dit que ça... je sais pas si je vous l'ai dit, mais... que ça allait clôturer un cycle. Avec un 10 de bâton, voilà, on en a assez de tout porter sur les épaules, de tout encaisser en permanence. On a envie de se sentir bien, on a envie d'être avec des gens qu'on aime. Et pour ça, peut-être que vous allez être tenté de faire une formation pour justement vous permettre de régler un peu vos problèmes en quelque sorte. Alors là, normalement, le page d'épée, ça peut être une formation, mais c'est peut-être aussi tout simplement ou une thérapie ou alors un nettoyage énergétique, de l'hypnose, enfin bref, quelque chose qui vous permet de remettre un peu d'ordre, de recadrer les choses, d'assainir, d'être plus à l'écoute de vous, de vos besoins. Quelque chose dans le genre en tout cas. Donc on voit que quand même vous avez envie de parler et de dire beaucoup de choses. Hein. Vous avez vraiment envie de vous libérer au niveau du chakra de la gorge. Là vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Alors, on fait donc la coupe. Ouais, 9 d'épée. Et le 3 de bâton. Alors, peut-être que ce soin, cette séance hypnose, peut réveiller chez vous certaines peurs, certaines angoisses, que votre inconscient mettait bien sous le tapis, là, pour ne plus que ça refasse surface. Mais là, justement, vous allez un peu gratter, vous allez un peu vous y pencher et du coup réveiller un peu la bête, en quelque sorte. Mais je pense que c'est ce que vous avez aussi besoin de vivre, que vous avez besoin de dépasser. Vous avez réellement besoin d'une élévation, de passer un cap. Vous ne pouvez plus rester dans ce 10 de bâton, dans cette souffrance, avec ce poids que vous portez. Peut-être que vous vous rendez compte aussi qu'avec certaines personnes, ça ne marche pas et ça ne marchera peut-être jamais. Donc il serait peut-être temps d'aller sur autre chose, d'apaiser vos énergies, de prendre du bon temps, d'être avec des personnes avec qui vous pouvez partager les mêmes envies, les mêmes délires, les mêmes objectifs, plutôt que de vous entêter avec des personnes qui ne sont pas du tout sur votre longueur d'onde, quoi. Et vos émotions, justement, sont source de renseignements pour vous aussi, hein. Ça vous permet de savoir, ben là, si je suis en colère, ça veut dire ça. Ben là, si je suis triste ou avec des regrets, des remords, ben voilà, c'est par rapport à ça, etc., etc. Vous essayez, je pense, d'analyser un peu, vous faites un peu le parcours de votre vie et vous essayez de trouver les points, un fil conducteur, une compréhension de chaque étape et de vous apporter beaucoup de douceur et de compassion. Et une grande écoute là de soi, de ses besoins, de ses désirs, de l'amour que l'on a envie de donner, de l'amour qu'on a envie de recevoir et de se connecter justement à soi, à ses émotions. Parce que là, on passe d'un page de coupe
à une reine de coupe. Donc vous faites un sacré bond là, en l'espace de rien du tout, qui vous permet justement voilà, d'être dans la planification du lendemain, des décisions que vous avez envie de prendre qui sont importantes pour vous. Et on a le pendu derrière. Vous essayez de comprendre vraiment. Il y a ce désir sur le mois de janvier de comprendre, d'analyser. Bon, de toute façon, les vierges, vous faites que ça. Vous aimez bien analyser hein, les choses, hein. C'est votre truc. Hein. Bien là, à plus forte raison. À plus forte raison parce qu'il y a quelque chose qui se réveille. Il y a quelque chose que vous découvrez et qu'il va falloir que vous compreniez certaines choses là. Et vous avez besoin de faire la clarté sur ce que vous n'avez pas compris et justement avec le jugement vous allez comprendre. Et vous allez tourner la page d'une période de vie là. Vous ouvrez un autre livre. Allez hop, celui-là il est terminé. On ouvre un nouveau livre, on écrit la première page. Derrière les peurs, on a l'as de pentacle, le cavalier de bâton, le 5 de pentacle. Alors les peurs peuvent être un manque de sécurité par rapport à... On a vu déjà ce voyage de déplacement qui peut justement... Alors peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle profession. Je le vois un petit peu comme ça. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être de ne pas être assez bien. Oui, c'est ça. Je vois le 9 de pentacle. J'allais dire que vous n'allez pas gagner assez d'argent. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas gagner assez d'argent. Je pense que c'est surtout que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez besoin de vous faire confiance, clairement. Et de démarrer parce que de toute façon, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous lancer. N'ayez pas peur de vous lancer. Qu'est-ce qu'on a derrière le magicien? Le roi de bâton. Et on avait le cavalier. Il y a qu'une évolution, une augmentation, une ascension qui est là pour vous. Aussi bien émotionnellement qu'au niveau de vos actions, de votre dynamisme, de votre charisme. Ça va tout vers le plus, vers beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'assurance. Vous passez vraiment un gros cap là. Et vous en aviez besoin, hein, parce que là, c'était... bon, de toute façon, vous avez eu le 10 de baston tout à l'heure, donc on voit bien que c'était vraiment super pesant. Hein. Mais vous allez avoir les idées pour remettre un équilibre dans votre vie et aussi en vous. Allez, du coup... En tout cas, ça ne peut être qu'enrichissant tout ça, hein, clairement. Hein. On va donc faire le tirage à proprement dit, même si là, j'ai sorti quand même beaucoup de cartes avec la coupe. Hein, je ne m'arrête plus, moi. La coupe, elle dure 4 heures. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Hein. On a l'as d'épée. Bon, ben voilà, clairement, ça nous le dit maintes et maintes fois que vous allez découvrir quelque chose, vous allez faire la clarté sur votre vie, sur ce qui se passe autour de vous dans le mois de janvier. Là, vous allez avoir des idées géniales et une clarté d'esprit vraiment très aiguisée. Hein. Les doutes ne sont pas de la partie avec vous. Hein. Alors, il y en a un peu trop, donc je ne vais pas les prendre, mais on va les regarder. Il y a le 10 bâtons qui ressortent encore, donc vous avez une victoire par rapport à ce qui est lourd pour vous.
on a de nouveau le 6 de Pentacle et la Lune qui sont ressortis aussi. Donc, il y a l'équilibre par rapport à tout ce qui est un peu caché, un peu... et notamment sur ce que je vous ai dit, c'est caché en vous aussi. Hein. Voilà, c'est pas caché forcément autour de vous, c'est ce que vous vous cachez de manière totalement inconsciente, mais qui va ressortir pour ce mois de janvier. Il y en a encore trop. 4 de pentacle, roi de coupe, cavalier de pentacle, l'as de pentacle, 8 de pentacle, le 7 de pentacle. Là, on n'a que les pentacles. Que des pentacles à part le roi de coupe. Donc là, vous allez être super ancré quand même. Hein, dans une envie de développer une activité professionnelle et créative, hein, je pense. Oh, ça saute. Hein. Bon, décidément, elle vient au milieu. Le 6 de Pentacle veut absolument venir. On a de nouveau le 8 d'épée qui ressort et qui était venu au tout début. Donc voilà, c'est remettre de l'équilibre par rapport à tous ces blocages, à toutes ces limitations que vous avez eues. Jusque-là, vous allez voir clair, justement, sur ce qui a créé, causé ce blocage peut-être aussi financier et professionnel dans votre vie. Bon, c'est super intéressant quand même. Alors, quel va être votre challenge, votre difficulté pour ce mois de janvier? Alors que bon, on a vu déjà quand même pas mal de choses. Même si on en a vu déjà un petit peu. Hein. Je crois qu'on a plus vu de l'ascension que des challenges, mais bon. Ah oui. D'accord, c'est ça votre difficulté, en fait, c'est surtout par rapport à l'amour, à l'amitié, aux relations. Et c'est là-dessus que vous allez y voir clair. C'est par rapport à votre sphère relationnelle. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous entrave dans vos relations? Ça, c'est super important, c'est super intéressant. Et quelle va être donc votre force? Oula, il y en a trop, je ne les regarde pas parce que ça fait trop, mais j'ai vu le magicien quand même, qui est ressorti à nouveau, hein, ce départ que vous avez envie de prendre, d'enclencher. Ouh, la justice. Donc votre force, c'est d'être droit et droite, carré, juste, dans votre vérité. Vous êtes loyal et équilibré. Et vous allez surtout savoir mettre un terme à tout ce qui vous bloque justement dans votre vie. Ça ne marche pas, ça n'avance pas. Allez, ça dégage. On ne perd pas du temps sur quelque chose qui ne donne rien, ou avec quelqu'un, une relation dans laquelle on s'investit, où on est peut-être le seul ou la seule à s'investir dans cette relation. C'est fini ça. Vous attendez justement cet équilibre, cet échange. Dans l'amour et dans l'amitié, vous attendez l'échange. Vous êtes capable de donner, de beaucoup donner, ça, il n'y a pas de souci. Ça alors, clairement. Mais vous voulez recevoir aussi. Ce qui est tout à fait naturel. Et beaucoup plus sain d'ailleurs. Parce que quand on fait que donner et qu'on ne reçoit jamais, quelque part, on ne se respecte pas et l'autre ne nous respecte pas aussi non plus, quoi, quelque part. Hein, parce que la personne prend, mais elle fait que prendre, quoi. Donner, non, pas trop, quoi. Et là, vous allez exiger un équilibre, que vous voulez que ce soit juste franc, honnête. Pas de relation bancale, pas de non-dit ou de quoi que ce soit. Voilà, ça, si c'est pas fluide
eh bien c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Mais vous vous investissez plus dans cette relation-là, en tout cas. Clairement. Et vous avez bien raison. Vous avez envie d'être bien avec vous-même et vous avez, voilà, on ne peut pas vous le reprocher. Alors, on a de nouveau le 4 de Pentacle qui ressort et l'ermite. Et ce que vous allez mettre en lumière, c'est que justement, peut-être vous vouliez trop garder, conserver ce que vous avez, ne pas lâcher, même si ça donne rien. Et peut-être trop de contrôle. Et ce recul vous permet justement de voir clair dans les relations que vous entretenez avec votre entourage. Vous allez avoir aussi la sagesse de vous remettre en question aussi quelque part avec certaines personnes aussi. Hein. Voilà, c'est pas forcément toujours que la faute des autres, n'est-ce pas? Ça peut aussi être la nôtre. Ou peut-être qu'on n'a pas fait grand-chose non plus pour que la relation soit mieux. Pour certains groupes ou certaines personnes. En tout cas, vous avez l'envie que les choses bougent dans votre vie. Vous voulez avancer avec des personnes qui sachent vous apprécier qui vous êtes. Vous avez de bonnes idées et du coup, vous allez les mettre aussi au profit de votre évolution. Et de l'évolution des autres aussi, hein, par la même occasion. Quoique là, on ne voit pas trop de partage pour le coup. Vous êtes plutôt dans la retenue. Ou alors, c'est peut-être vous qui donniez pas assez. Dans les relations que vous avez, vous donnez pas assez peut-être. Et c'est ça que vous allez comprendre. Vous n'êtes pas ouverte aux gens. Ce personnage se tient devant la porte. Il invite personne à entrer, quoi. Il se positionne devant, bien calé avec ses deniers. On ne pourra pas le déloger, quoi. Il n'est pas ouvert. On n'a pas envie d'aller vers cette personne. On a plus l'impression qu'on va lui voler sa soupe plutôt qu'autre chose. Je suis un peu désagréable dans ma manière de parler, je m'en excuse. Mais c'est peut-être aussi ce que vous avez besoin d'entendre. Alors même si ça fait un peu mal aux oreilles, parfois, un petit coup de pied aux fesses, ça permet un peu de secouer la pulpe. Bon, allez, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Alors j'ai décidé de prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour et l'oracle de Médéor pour faire le tirage sentimental que je vais mixer là aussi. Donc on a la sensualité. Alors c'est peut-être ce que vous avez envie, c'est de peut-être plus de sensualité, plus de douceur, d'abondance, d'expérience peut-être aussi. Essayez de nouvelles choses. Ah, vous avez un petit coup de foudre, c'est ça qui réveille cette sensualité-là. On a la légèreté. Donc clairement là vous avez, alors c'est peut-être pas une histoire qui va peut-être durer sur le temps ou tout au moins en tout cas on n'en sait jamais trop rien au départ. Enfin globalement hein, parce que des fois il y a certaines situations où effectivement on s'y attendait un petit peu. Hein. Il y a les peines qui ont voulu sortir là, qui glissaient. Il y a quand même, vous avez peut-être quand même un peu peur de souffrir. Donc vous allez être peut-être dans la légèreté de peur de souffrir. Bon, je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas venir.
Et on a l'harmonie. Vous avez surtout besoin, c'est ça, de cet équilibre, de cette harmonie, de cette paix qui est importante pour vous et que vous recherchez activement sur ce mois de janvier. Vous n'avez en tout cas pas envie d'être dans l'illusion non plus. Mais vous avez envie de quelque chose de simple, d'authentique, de vrai. Enfant intérieur, ça va réveiller votre enfant intérieur, ça va vous donner beaucoup de joie, ça va vous donner des papillons dans le ventre, vous allez avoir envie. C'est pour ça qu'il y a cette légèreté aussi, c'est que ce coup de foudre en fait réveille tous vos sens, tout votre être. Et il y a beaucoup de retombées positives qui vont venir du coup de ces émotions, de ces sensations, de ces rires, de ces joies que vous allez partager. On a le pardon, la rupture et le chakra de la gorge. La rupture. Un bonbon. Ah, il y a un pardon par rapport à une objet, donc c'est un ex ou une ex. Et du coup, il y a le chakra de la gorge là qui va pouvoir se libérer, se débloquer par rapport à la rupture. Et ce pardon va emmener beaucoup plus de légèreté dans votre relation et remettre de l'harmonie entre vous. Il y a un nettoyage profond, je parlais de nettoyage aussi avec les énergies, tout ça là. Alors, on a la libération. C'est ça, c'est que vous libérez. Le fait de parler, ça vous libère, ça vous met dans la joie, vous avez plus de sensualité, plus d'envie, de jeu, etc. Enfin bref, ça débloque tout. Ça débloque tout. Il y en a 3, ça tombe bien. Hop. Waouh, on a la carte du bonheur. On a quand même le coup de foudre, retombée positive, bonheur. Tard, c'est une ligne de fou. Hein. Pardon, je vais répondre au téléphone. Désolée, donc je reprends. Donc vous voyez que la ligne, elle est quand même super magnifique là. Ensuite, on a l'égarement. Sur la légèreté, le pardon, on a l'égarement. Vous pardonnez aussi cette errance que vous avez vécue à cause de cette rupture, à cause de cette légèreté peut-être, ou que justement vous voulez mettre plus de légèreté dans ces prises de tête que vous avez pu vivre ensemble. Et on a la réconciliation, ça me paraît évident tout ça. Bon, eh ben écoutez, franchement, le message, il est cool. Tout se tient à merveille. La famille est proche. C'est beaucoup sorti, cette carte est beaucoup sortie. Donc, on a un lâcher-prise par rapport à cette libération-là. On peut lâcher prise enfin sur toutes ces prises de tête comme je vous ai dit. Donc là, vous allez pouvoir vraiment profiter avec votre famille et vos proches de ce bonheur naissant qui arrive là, ou qui revient. Donc cet égarement, c'était dû à un blocage karmique. Vous pouvez du coup aussi vous pardonner ou pardonner à l'autre
parce que c'était écrit, c'était quelque chose qui devait être vécu comme ça. Et ni l'un ni l'autre avait eu réellement le choix, et puis chacun a fait avec ce qu'il a pu et avec voilà, c'est pas toujours facile d'être nickel, je dirais. Et on n'a pas forcément tous les outils au moment d'eux. Mais là, je pense que vous clôturez justement ce cycle karmique-là, hein, même au niveau sentimental. Je vais quand même un peu les regarder, celles-là. Lignée familiale et potentiel exacerbé. Est-ce qu'elles ont glissé? On en a beaucoup. On a le passage à l'action. Ouais, on l'a beaucoup vu aussi dans le tirage du tarot. L'acceptation et corps physique souffrant. Il y a aussi l'acceptation de s'être laissé dépérir un peu, hein, en quelque sorte, s'être laissé aller, ou que justement le fait de ne pas parler, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas d'être bloqué quelque part, ça vous a fait souffrir et vous acceptez tout ça en fait, et vous avancez clairement vers cette réconciliation. Et là, du coup, c'est mois en cours et c'est le mois de janvier. Et là, plus que jamais, c'est exact. Allez, on passe au dernier oracle. Oula, il y en a peut-être un peu trop. Oh, il y en a deux. Ça va, le texte n'est pas trop long. Non, c'est vraiment pas long. Elles sont pas mal sorties, ces deux cartes. Donc avec cette carte, on vous dit: j'ai lâché l'ombre du passé en voyant quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Et vous avez eu le coup de foudre. Donc vraiment, c'est ça. Vous avez eu un regard attendrissant et chargé d'amour qui vous a permis de lâcher vos ombres en fait. C'est vachement beau. Et avec cette carte-là, je fais tout ce qu'il faut pour me rapprocher de la conscience. Et ça, on l'a bien vu. D'ailleurs, en issue, vous avez eu l'ermite, qui est clairement le sage qui met en conscience les choses, qui fait la clarté sur tout ce qui est sombre. Donc vous allez faire un nouveau cycle avec beaucoup plus de conscience dans votre vie, au niveau de ce que vous mangez, de ce que vous faites, de ce que vous pensez. Vous allez mettre vraiment beaucoup plus de conscience dans votre vie. Bon, ben j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, vu que je ne l'ai pas fait au début, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Merci de m'avoir regardé jusque-là. Merci à toutes les personnes qui likent et s'abonnent évidemment. Et un commentaire serait la cerise sur le gâteau. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.